Bonjour, je suis Margot Sophie Lapic. Et je suis Guillaume Delamousse. Vous regardez Kesako. Bonjour. Sommaire de cette première édition. Nigeria, silence déraisonnable. Un Patriot Act à la française. Un krach boursier en Suisse. Et l'accroissement des inégalités dans le monde. Putain, j'en avais besoin. Le boulet. Alors que le monde a les yeux rivés sur l'attentat de Charlie Hebdo, l'organisation terroriste Boko Haram en profite pour perpétrer un attentat qualifié par John Kerry de crime contre l'humanité. 13 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Et Delamousse va nous expliquer qu'est-ce que Boko Haram. Non. Groupe sunnite pour la prédication et le djihad. C'est un mouvement salafiste djihadiste dirigé par Abou Bakar Shekau du nord-est du Nigeria ayant pour objectif l'instauration de la charia dans l'ensemble du pays. Le mouvement est insaisissable, fragmenté, en voie de s'intégrer à la mouvance terroriste internationale. Le samedi 24 janvier, les combattants islamistes de Boko Haram ont abattu 15 personnes. Le problème, c'est que le président Goodluck a feint de condamner le monstrueux attentat de Charlie Hebdo et n'a même pas parlé de celui de Baga. On demeure avec cette première manifestation qui a eu lieu au Cameroun ce mercredi dernier et celle du dimanche 18 janvier à Paris au Trocadéro. Il n'en reste pas moins que l'élection du 14 février risque d'être déplacée. C'était vraiment très bien. Lundi 21 janvier, Manuel Valls a présenté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme suite aux attentats de Paris. Renforcer la surveillance sur les 3000 personnes gravitant dans la sphère cyberdjihadiste. Qui a écrit ça? Il est aussi prévu la création de 2680 postes supplémentaires dans le domaine de la défense, de la justice et du renseignement. L'État va également débloquer 425 millions d'euros de crédits pour investir dans l'équipement dans la lutte contre le terrorisme. Le Patriot Act a été mis en place aux États-Unis au lendemain du 11 septembre 2001. Et l'APIC va nous dire comment. Comment? Ces mesures exceptionnelles étaient censées être provisoires, mais elles sont encore en vigueur aujourd'hui. Ces mesures ne sont soumises à aucune réglementation et sont à la base de nombreuses dérives du système de surveillance américain. Par exemple, le scandale de la mise sous écoute de n'importe quel citoyen américain par la NSA. En France, de telles mesures sont-elles nécessaires? Le pays est déjà doté d'une loi antiterrorisme efficace, la loi de programmation militaire. L'article 13 permet la collecte de données informatiques et téléphoniques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que le recours à la géolocalisation, dans un cadre précis défini par la loi. L'idée d'un Patriot Act à la française a déjà été vivement critiquée. Des médias américains et de nombreuses personnalités politiques ont averti sur les risques pour les libertés individuelles d'un tel projet. Le chiffre de la semaine? Non, il ne s'agit pas du nombre de râteaux que Delamousse ait pris hier, mais bien du sondage de l'ONG Oxfam qui a publié lundi dernier un rapport au titre choc. Les 1% les plus riches du monde posséderaient bientôt plus que les 99% de la population restante. Très vite relayée par la presse, cette étude est remise en question par de nombreux économistes qui interrogent la méthodologie de l'enquête. Il reste que la croissance des inégalités entre les pays, et surtout au sein des pays, entraîne des tensions sociales et sera un des thèmes clés évoqués lors du Forum économique de Davos. Passons maintenant au krach boursier en Suisse. La Banque centrale suisse a décidé jeudi de mettre fin au cours plancher de 1,20 francs suisses pour 1 euro. La décision, prise à la surprise générale, a provoqué l'envolée de la monnaie helvète et par suite un mini krach boursier. Et qu'est-ce que le cours plancher, Delamousse? Eh bien, le cours plancher, l'APIC, il s'agit d'une politique monétaire menée par la Banque nationale suisse. L'objectif de la Banque centrale est de maintenir le taux de change au-dessus de 1,20 francs suisses pour 1 euro et éviter que le franc ne s'apprécie face à l'euro. Dans les faits, la baisse de l'euro a augmenté le franc suisse. La Banque nationale suisse a dû intervenir sur les marchés financiers en achetant des devises étrangères. Et l'APIC, vous allez sans doute me demander, mais pourquoi la décision a-t-elle été prise du jour au lendemain? Pourquoi? La Banque nationale suisse a voulu agir avant la réunion de la Banque centrale européenne le 22 janvier. En effet, la Banque centrale européenne allait mettre en place une politique de quantitative easing, programme de rachat des dettes publiques. Le nouveau cours est de 1 euro pour 1 franc suisse, ce qui handicape les exportateurs helvètes. En effet, si auparavant 100 euros suffisaient pour acheter un bien de 120 francs suisses, il faut désormais 120 euros pour acheter le même bien. Selon une étude, les prix à l'export vont augmenter de 15% en moyenne pour les produits suisses. Cette nouvelle parité va par conséquent également affecter l'économie helvète. Pour 2015,
2010, les experts économiques tablent désormais sur une croissance de 0,5% au lieu de 1,8%. Les conséquences pour les pays européens voisins. Eh bien en Pologne, 700 000 ménages détiennent un crédit immobilier libellé en francs suisses, ce qui a pour conséquence d'augmenter leur dette mécaniquement. Et pour les Français, eh bien les frontaliers, l'appréciation du franc suisse équivaut à une augmentation de salaire de 20%. Merci qui? Merci l'avocat. Jackie et Michel. C'était la première vidéo de Kezako, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo de ce qui vous a plu, de ce qui vous a moins plu. À bientôt sur Kezako.